Nous sommes très heureux d'accueillir Bruno Révillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué, gérant de Ineo en Rhône-Alpes ici, et Auvergne bien sûr, n'oublions pas. Pourquoi vous êtes ici? Je crois que c'est parce que vous recrutez près de 20 postes. Alors effectivement, on recrute sur la région Auvergne-Rhône-Alpes une vingtaine de postes. Et finalement, c'est un bon moyen pour nous de à la fois communiquer sur notre entreprise et puis attirer des jeunes talents. Voilà. Alors je précise ici au village des recruteurs, nous avons près de 6200 postes à pourvoir et parmi bien ces postes, il y a Ineo. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'Ineo? Ineo, pour faire simple, c'est l'électricien du groupe Engie, qui est le premier fournisseur de services d'efficacité énergétique au monde. Donc on est complètement intégré dans ce monde qui est en pleine mutation. Hein. On parle de transition énergétique, on parle de transition numérique. Et nous, on présente, tous ces métiers nouveaux qui sont, alimentés autour de la communication des hommes, des territoires, la fiabilisation d'installations électriques. Oui, parce que justement, au cœur de la transition, il y a des métiers à découvrir. Allez, si vous pouvez nous en citer quelques-uns. Alors, écoutez, tout type de métier. Hein, nous, aujourd'hui, on va afficher une vingtaine de postes, comme on le disait sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ça part de la production. On va rechercher des monteurs électriciens, on va rechercher des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des techniciens de maintenance. Mais également, d'une façon, au niveau des bureaux, on va rechercher aussi des projeteurs en études électriques. Et puis des techniciens d'affaires et des responsables d'affaires. Donc toute la chaîne finalement de nos métiers. Alors Monsieur Révillon, ce sont quand même des métiers assez techniques et pourtant les compétences ne sont pas... Enfin, elles sont obligatoires mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut aussi avoir le petit plus pour trouver la perle rare. Hein. Expliquez-nous. Alors effectivement, la compétence c'est quand même un plus. Enfin en tous les cas c'est le premier... C'est la base. C'est la base, voilà, tout à fait. Par contre, effectivement, nous sommes prestataires de services. Donc, on a sur le périmètre de notre direction déléguée 350-400 personnes qui sont constamment, tous les jours, auprès du client. Donc, le savoir-être et la valeur, l'image de l'entreprise, on la véhicule tous les jours au travers de nos techniciens. Ce sont finalement les premiers commerciaux de l'entreprise. Ça fait la différence d'avoir un contact facile. Est-ce que parfois vous-même vous privilégiez plus le savoir-être que les compétences dans certains cas? Alors complètement. Honnêtement. Oui, honnêtement oui. Le savoir-être, je dirais, c'est une éducation. Pour nous, c'est une éducation. Il est plus facile d'attirer les gens vers la technique plutôt que sur du comportement. Donc effectivement, je pense que le savoir-être, de toute façon, dans nos métiers de prestation de service, c'est primordial. Oui, parce que c'est presque inné finalement d'être à l'aise avec les gens, etc. Alors que les compétences, ça s'apprend et on peut aussi apprendre. Oui, mais vous savez, je parlais tout à l'heure de nos techniciens sur site. Il faut qu'ils sachent écouter le client, il faut qu'ils sachent aussi proposer, voir les enjeux des clients et puis proposer les réponses appropriées finalement. Alors vous m'avez confié tout à l'heure que voilà, vous sentiez une reprise, c'est ce qui traduit cette phase d'embauche. Est-ce que vous pouvez donc nous dire que voilà, vraiment ça repart? Alors ça vous repart. Anticipez ça? Ça repart. Il y a des signes qui montrent que ça repart. Maintenant, on reste toujours très très prudent. On travaille nous aussi bien dans le tertiaire que dans l'industrie, mais aussi dans les collectivités. Et on sait pertinemment que dans les collectivités, ça reste quand même très 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 dur. Merci Bruno Révillon. Je vous rappelle que toutes les actualités, eh bien, c'est sur engie.com pour consulter toutes les phases voilà, tout à fait. Je vous invite à venir emploi. Visiter notre stand. Et puis également, bien sûr, cette interview est à retrouver sur Village des recruteurs, la page YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous.